Salut la tribu SolarFlowTech, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes en 2025 et je vous souhaite une fois de plus le meilleur pour cette nouvelle année. Souvent, on me demande quelle marque de batterie tu pourrais me conseiller. Je tente de vous répondre dans cette vidéo. Allez, go! Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre, car pour être totalement transparent, il faudrait que j'essaye et teste beaucoup plus de batteries que ça. Néanmoins, de celles que j'ai pu tester et garder chez moi pour une bonne raison, je peux facilement en faire un top 3. Alors, il faut savoir que ce top est valable pour moi, pour mes utilisations, et comme je vous l'indique régulièrement, ça peut être très différent selon vos besoins. Donc, n'achetez pas la meilleure batterie, mais une batterie qui va matcher avec vos besoins et votre portefeuille. Alors, pour être clair, ce top 3 pourrait être inversé et le numéro 3 pourrait être le numéro 1 sans aucun souci. Ce sont vraiment les trois batteries que je trouve top, vraiment, et qui m'ont jamais posé aucun souci et dont je me sers tout le temps. Et si je dis ça, c'est que ce ne sont pas juste des batteries que je teste et c'est tout. Je les utilise quotidiennement. Donc, en numéro 3, je place sans aucune hésitation la Aferi P010 qui fonctionne tout le temps chez moi car elle est connectée à une prise murale de mon bureau et j'ai branché dessus mon iMac. De ce fait, comme j'ai régulièrement des coupures de courant, ça me permet d'utiliser le mode UPS et donc en moins de 10 millièmes de seconde, je vais vous dire 10 millisecondes, non. En fait, la batterie prend le relais directement et l'ordinateur ne se rend compte de rien. Et c'est vraiment super. Et elle ne ventile pas du tout, pas un bruit. Hormis quand on lui demande beaucoup en puissance, ça c'est normal, ou quand on la recharge plein pot, c'est normal qu'elle ventile un petit peu, mais en utilisation classique, zéro, pas un bruit. Cette batterie sert aussi à ma moitié qui fait régulièrement des salons et marchés pour vendre ses créations. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, elle dessine et a créé sa marque Déco-Positive. Donc, elle propose de superbes dessins liés à des citations. Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur son site Déco-Positive. Et si vous voulez faire un super cadeau qui a du sens, dites que vous venez de la part de SolarFlowTech. Vous aurez peut-être un petit cadeau en plus. Du coup, la P010 lui sert pour alimenter ces trois lampes. C'est des LED qui vont alimenter, qui vont éclairer en fait ses coffrets, ses cartes postales, etc. Recharger son iPad, recharger son téléphone, son système de paiement par carte bancaire, etc. Donc vraiment hyper pratique. Donc autant à la maison qu'en déplacement. Elle est simple, elle est efficace et vraiment pour sa taille, elle est toute petite. Elle propose 800 watts de puissance et une contenance de 512 Wh. Donc parfaite pour la maison, l'appartement, le camping, la van life, etc. Pas de chichi niveau connectivité, elle va à l'essentiel. Elle propose des batteries LFP et donc en plus de ça, Aferi vous propose une garantie de 7 ans. Donc vraiment, si elle correspond à un certain besoin que vous pouvez avoir, foncez. D'ailleurs, ses grandes sœurs, la P110, P210, que j'ai testé sur la chaîne, est également adorée, ainsi que la P310, que je n'ai pas encore testée, sont tout aussi performantes, mais avec des caractéristiques techniques un peu plus élevées, puissantes, et en termes de poids, c'est pas la même chose. En 2, je vote pour la Fossibot F2400 que je kiffe autant en termes de performance que d'esthétique. Elle est jolie, arrondie, ne fait aucun bruit et elle propose une patate de 2400 watts sur prise CA, un stockage de 2048 Wh. C'est une batterie qui me sert régulièrement en cas de déplacement car je branche dessus mes 2 congélateurs et mes 2 frigos et je la branche sur une prise secteur. Du coup, un peu comme la P010 de chez Aferi, elle est en mode UPS. De ce fait, en cas de panne de courant, aucun souci. La nourriture est sauvegardée. Quand le courant revient, elle se recharge automatiquement, mais au cas où, je connecte en direct un panneau solaire de 400 watts sur la batterie, qui permet en fait une recharge hors réseau si la panne doit durer. Donc c'est vraiment super pratique. Elle me sert aussi en cas de panne générale et je l'utilise avec mon inverseur de source pour faire fonctionner lumière, prise et autres dans la maison. En mode camping, elle sera parfaite également en van life ou à la maison. Elle est aussi moins chère que sa copine Aferi P210, mais ne propose que 2 ans de garantie. Donc c'est à vous de voir. Et en numéro 1, la batterie qui me sert tous les jours depuis 1 an et demi et qu'on a acheté en 2022, qui est la EcoFlow Delta Pro, le vaisseau amiral, alors qui a été remplacé il y a peu par la Delta Pro 3, mais qui pour moi ne démérite vraiment pas, au contraire, car on la trouve à des tarifs
intéressant. Alors, il faut savoir qu'au départ, elle nous servait en cas de coupure de courant, mais c'était tout de même dommage d'avoir une telle batterie à un tarif quand même plus et qu'elle ne serve pas régulièrement. Du coup, après avoir installé un inverseur de source au tableau électrique de notre maison, ça nous permettait d'alimenter la maison en énergie en cas de souci. Ou quand on le souhaitait tout simplement, par exemple, y connecter frigo et congélateur, pompe pour les poissons, etc. En partant en vacances, afin que tout ce petit monde soit sécurisé en cas de coupure d'électricité. Pardon. EcoFlow a ensuite sorti le PowerStream qui a été une petite révolution dans l'utilisation de batteries nomades de ce type, car on allait pouvoir régler et paramétrer les moments de charge de la batterie en prise CA ou solaire et décider quand la batterie allait libérer l'énergie stockée. J'ai branché deux panneaux solaires de 400 watts sur le PowerStream afin de recharger ma Delta Pro en solaire. Pour ma part, j'avais acheté également 4, je vais dire 4, ouais, super, 4 smart plugs, car mon idée était de pouvoir pallier à la consommation de 2 frigos et de 2 congélateurs la nuit grâce à ma Delta Pro. Du coup, un smart plug par frigo et congélateur, 2-3 réglages, quelques semaines, voire quelques mois d'arrachage de cheveux, car les firmware n'étaient pas développés de façon pérenne, on va dire. Et maintenant, depuis plusieurs mois, aucun souci, hein. Alors, c'est peut-être dû aussi à mon réseau Wi-Fi, je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, hein. Tapez dans la barre de recherche de ma page, tapez EcoFlow, Wi-Fi, choses comme ça, et vous verrez, hein, j'en parle souvent. Et je parlais donc du remplacement donc, de ma box internet par une Bouygues, et depuis, plus aucun souci de déconnexion, et une Delta Pro qui fonctionne à merveille tous les jours avec son PowerStream et ses smart plugs. Du coup, elle me permet de faire des économies au niveau consommation électrique, mais aussi, et très régulièrement, de passer en mode inverseur de source pour alimenter la maison. Car oui, même en 2024, dans le Béarn, nous avons régulièrement des coupures d'électricité. Les tempêtes et vents forts étant de plus en plus nombreux, vous imaginez bien qu'à la campagne, les arbres se cassent la binette un peu plus facilement et sur les lignes électriques, et puis du coup, plus de jus à la maison. En journée, ce sont mes panneaux en autoconsommation qui s'occupent d'alimenter la maison et de pallier aux diverses consos, dont celle des frigos et congélateurs. Et puis pour le reste, la Delta Pro fonctionne très très bien. Alors, elle est lourde et grosse, mais puissante, car elle propose 3600 watts de sortie CA et 3,6 kWh de stockage. Donc c'est un bon gros bébé, mais qui n'a jamais failli en 2 ans d'utilisation, du coup plus que régulière. Elle propose des batteries LFP, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, une recharge solaire à hauteur de 1600 watts. Bref, pour moi, c'est vraiment la batterie idéale à la maison en cas de coupure ou pour réduire la facture si vous la liez en fait à un Power Stream qui d'ailleurs à ce jour ne coûte plus rien, hein. Je crois qu'on le trouve à 120 euros, un truc comme ça, hein. Et à 2 panneaux solaires à connecter au Power Stream ou à connecter en direct à la Delta Pro en cas de coupure de courant afin de recharger la bête. Évidemment, elle roule et nous pourrions en cas de besoin la déplacer pour aller alimenter des amis ou pour aller alimenter des appareils énergivores en pleine forêt. Bon, c'est pas mon style d'aller faire une raclette en pleine forêt, mais bon, il y en a qui peuvent le faire. Bref, nous en sommes vraiment ravis. En plus de ça, garantie 36 mois et 60 mois en l'enregistrant sur le site. Donc pour moi, ces 3 batteries sont vraiment mes coups de cœur et je les utilise tout le temps et elles sont à mes yeux vraiment, vraiment top. À vous de définir vos besoins, c'est très important, mais également selon vos possibilités financières. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo appelée Comment bien choisir une batterie nomade en 3 points. Allez jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Dans ce cas, vous savez quoi faire. Allez donc checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires, mais en attendant que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Bye.